On va parler du droit du travail. Qu'est-ce que c'est que le droit du travail? C'est le droit qui régit les relations entre les employeurs et les salariés. En fait, c'est beaucoup de choses, parce que il y a les relations individuelles, c'est-à-dire comment le contrat se forme entre l'employeur et le salarié, comment le contrat vit, comment il se termine. Mais il y a aussi toutes les relations collectives, c'est-à-dire il y a la collectivité de travail, quelquefois représentée par des organisations syndicales ou par des institutions dites représentatives du personnel, qui sont aussi un élément de ces relations de travail et même un élément fondamental. Parce que le droit du travail, c'est quoi? C'est un droit de protection. C'est un droit qui est censé apporter de l'équilibre dans une relation contractuelle qui est déséquilibrée a priori, parce qu'il y a un employeur qui est en position de force, parce que c'est lui qui offre le travail, et il y a un salarié qui est en position subordonnée, parce que c'est lui qui a besoin de pouvoir travailler pour pouvoir assurer sa subsistance. Et donc ces relations de travail qui sont a priori déséquilibrées, on tente par la loi de les rééquilibrer, et on tente aussi de les rééquilibrer par la négociation collective, c'est-à-dire par les organisations syndicales qui, en représentant les salariés, créent de la règle de droit en négociation avec la partie patronale pour encadrer ces relations de travail qui ont besoin de l'être, parce que, évidemment, sinon, le contrat individuel de travail ne suffit pas à apporter de la protection aux salariés. En gros, c'est ça le droit du travail. Ça contient évidemment énormément de dispositions différentes. Ça couvre des tas de domaines, le droit des comités d'entreprise, le droit des accidents du travail, etc. Mais fondamentalement, c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est la relation entre l'employeur et le salarié envisagée individuellement et collectivement. Alors, c'est quoi le contexte actuellement du droit du travail? C'est un contexte qui, comme beaucoup d'autres, évidemment, est en profonde évolution. Je crois que l'élément le plus marquant, c'est en fait une évolution dans ce qu'est l'entreprise elle-même. L'entreprise, c'est plus tellement un lieu de production de biens et de services où il y a une collectivité humaine qui utilise du matériel et des matières premières pour produire des choses. L'entreprise, c'est devenu en fait un bien marchand. C'est un bien qui se vend et qui s'achète sur les marchés comme les autres biens. Et c'est un bien qui se vend et qui s'achète sur des critères de rentabilité, de profitabilité, qui font qu'une entreprise a de la valeur ou n'a pas de valeur, en fonction des critères du marché. Donc ça veut dire que dans ce contexte, la relation de travail, c'est plus une relation entre un employeur et un salarié qui négocie la participation du salarié à la production dans l'entreprise. Le contrat de travail, c'est juste devenu une variable d'ajustement pour le manager, pour le chef d'entreprise. Le plus souvent d'ailleurs maintenant pour le chef de groupe, parce que les entreprises ne sont plus isolées, elles sont dans des groupes, avec une société holding tête de groupe qui décide pour l'entrepreneur ce qu'il y a lieu de faire ou de ne pas faire. Voilà, donc le salarié, le contrat de travail, c'est une variable d'ajustement. Ça n'est plus une relation contractuelle fondée sur des relations personnelles. Et donc, du coup, les évolutions majeures qu'on constate actuellement dans le droit du travail, c'est le fait que, de plus en plus, la règle de droit perd de son importance au profit de la règle négociée, et que la règle négociée perd de son importance au profit du contrat de travail lui-même. C'est-à-dire qu'on rompt le principe même du droit du travail pour faire en sorte que, à nouveau, le salarié se trouve face à face à l'employeur dans une relation individuelle de travail qui permettra à l'employeur de lui imposer les conditions de la flexibilité qui permettra d'utiliser le travail comme une variable d'ajustement. Alors par rapport à ça, quelle réforme? Il faut surtout et avant tout remettre le droit du travail à l'endroit. C'est-à-dire que les évolutions des 10 dernières années, ça a consisté en fait à abandonner la loi comme élément d'encadrement de la relation de travail au profit de la relation négociée, de l'accord collectif, et puis d'abandonner l'accord collectif national au profit de l'accord de branche, et puis d'abandonner l'accord de branche au profit de l'accord d'entreprise, pour faire en sorte finalement que les règles se négocient à un niveau où les organisations syndicales sont les moins fortes en réalité, et au niveau où l'employeur, au contraire, a lui le plus d'éléments en main pour imposer tel ou tel élément de la négociation. Donc ce qu'il faut, c'est remettre à l'endroit le droit du travail, faire en sorte que la loi prévale sur l'accord négocié, que l'accord négocié au niveau élevé prévale sur l'accord négocié au niveau local. On en a eu des exemples particulièrement évidents en matière de temps de travail,
où maintenant le temps de travail se négocie au niveau de l'entreprise, alors qu'avant c'était la loi qui encadrait le temps de travail. Et on voit bien les ravages que ça peut causer dans les conditions de travail des salariés. La deuxième réforme qui est nécessaire, c'est évidemment la nécessité de supprimer ce qui a été instauré sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, c'est la rupture conventionnelle, qui est une espèce de, le mot est un peu fort peut-être, mais de tartufferie qui consiste à penser que, par miracle, un employeur et un salarié ont l'idée en même temps l'un et l'autre de rompre le contrat de travail parce qu'ils en ont envie tous les deux. C'est évidemment une fiction. En réalité, la rupture conventionnelle est une façon par l'employeur de contourner les règles du licenciement et ça n'est pas admissible. Et puis la troisième réforme qui paraît indispensable, surtout dans la période de crise qu'on vit, c'est évidemment une réforme qui devra concerner l'encadrement des licenciements pour motifs économiques et plus largement d'ailleurs ce qu'on appelle les licenciements financiers, qui sont en réalité des faux licenciements pour motifs économiques. Les employeurs ayant de plus en plus tendance à invoquer un motif économique pour en réalité faire ce qu'on appelle des licenciements financiers, c'est-à-dire des licenciements qui n'ont pour objectif que d'améliorer justement la rentabilité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on réduit la masse salariale, non pas du tout parce que l'entreprise est en péril ou en difficulté, mais simplement parce qu'on va augmenter la profitabilité de l'entreprise. Et ces faux licenciements collectifs, il faut absolument que le juge ait, par la loi, la possibilité de les annuler avant même qu'ils ne soient prononcés, car actuellement, il peut simplement réparer les pots cassés après coup en donnant des dommages d'intérêt aux salariés, mais il ne peut pas annuler, en tout cas la loi ne le dit pas expressément, il ne peut pas annuler par avance les faux licenciements économiques.